puis-je faire? Votre potentiel. Votre potentiel. Les champions sont les champions parce qu'ils vivent éternellement conscients des investissements de l'esprit dans leur personne. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la politique, tous ceux qui dirigent leur domaine sont des gens qui sont pleins de confiance en Dieu s'ils sont croyants et dans les dons qu'il a mis en eux. Philémon chapitre 1 verset 6, notez cette écriture et n'oubliez jamais pour le reste de votre vie. Il dit, afin que la communication de ta foi montre son efficace en se faisant connaître par tout le bien qui est en vous par Jésus-Christ. La chorale, qu'est-ce que Dieu vous a donné? D'excellentes voix, notez cela. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? La grâce de recevoir des chansons de façon surnaturelle, notez cela. Écoutez, il n'y a personne ici sous le son de ma voix qui soit dépourvu de dons, de capacités ou de potentiel. Le potentiel ici signifie qu'est-ce que ça peut être si c'est développé, si c'est déployé. Sommes-nous ensemble maintenant? Un jeune homme est venu me rencontrer un jour et m'a dit qu'il voulait être capable de prêcher. Et je lui ai dit qu'il y a des choses nécessaires pour une bonne prédication. À part votre compréhension en termes de communication, l'énonciation est une grâce de Dieu qui vous aide à articuler vos pensées d'une manière telle que tout le monde, éduqué ou non, puisse en profiter. Mais l'éloquence vous aide à construire vos idées de manière à ce que les gens puissent suivre votre pensée et en tirer des leçons. Vous avez besoin des deux, mais dans l'ordre de priorité, l'éloquence l'emporte sur l'énonciation. Est-ce que nous apprenons? Qu'est-ce que tu as? J'ai été inspirée par beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça, c'est à cause des vastes ressources que Dieu a mises en eux. Je veux que vous preniez garde au danger de mépriser ce que Dieu vous a donné. La femme dans 2 Rois chapitre 4, quand vous lisez du verset 1 au verset 4, la Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Verset 2. Observez ce que dit Élisée. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et ça, c'est une question que Dieu pose à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Pour certains d'entre vous, vous avez une grâce unique à chanter. Tout ce que vous devez ajouter, c'est la compréhension, le caractère et l'onction sur ce don, mais le don y est déjà. Certains d'entre vous sont des maîtres communicateurs, même sans formation. C'est une grâce que Dieu vous a donnée. Imaginez ce qui se passe quand vous la raffinez, quand vous la déployez. Vous ne savez pas que le charisme est un don, la capacité à attirer l'attention des gens, d'avoir un courage qui vous rend désirable, c'est un don. Qu'est-ce que Dieu vous a donné que vous avez ignoré pendant que vous admiriez les autres? Vous pouvez admirer ce que Dieu a donné aux autres, mais pas au détriment de ce que Dieu vous a donné. Certains d'entre vous ici, vous n'êtes jamais allé à l'école de pâtisserie, mais ce que vos doigts peuvent faire, même les anges, pas seulement les hommes, peuvent témoigner que ces doigts, Dieu a mis sa grâce en eux. Laissez-moi vous dire ceci. L'une des meilleures façons dont Dieu bénit les gens, c'est par le travail de leurs mains. J'espère que vous savez cela. L'une des meilleures façons dont Dieu bénit les gens, c'est par le travail de leurs mains. Le fruit de votre esprit. Le produit de votre créativité. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Je me rappelle une fois, je suis allée prêcher quelque part. Et un jeune homme, savez-vous, je suis entrée dans un bureau. Alors que nous discutions à mon insu, ce jeune homme me dessinait.
Histoire vraie. Il me dessinait de manière discrète pendant que nous discutions. Plus tard, ils ont attiré mon attention et je me suis retournée et j'ai vu une belle photo de moi. Et vous pouviez croire que c'était un autre moi. Et l'une des grâces que Dieu a données à l'Afrique et même ce pays, c'est la créativité. Nous sommes des gens créatifs, mais nous n'avons pas été formés à encourager les nôtres et ce que nous avons. Alléluia! Il y a des gens qui ont construit des choses ici. Savez-vous que j'ai appris qu'il y a des gens qui ont gagné des prix internationaux dans cette nation? Parmi les 10, 11, 15. Et pourtant, personne ne les connaît. Il y a des géants de la technologie ici. Une fois, j'étais au Kenya et un groupe de messieurs est arrivé. Et il y avait des informaticiens parmi eux. Ils me parlaient et je les regardais. Je veux dire, si vous voyez comment ces gars étaient brillants, ils savaient ce qu'ils faisaient. Tous ces gars qui volent de l'argent et braquent les banques et le reste, c'est une grâce que Dieu leur a donnée et qu'ils ont pervertie. La même énergie qu'il faut pour voler, et c'est la même énergie qu'il faut pour construire. Sommes-nous ensemble? Savez-vous ce que ça prend de se tenir sur la route et de calculer une voiture qui arrive? C'est le même principe pour le succès. Pourquoi ne l'ont-ils pas converti pour construire quelque chose qui fonctionne? Chacun d'entre vous, sous le son de ma voix, il y a quelque chose que Dieu a placé dans votre main. Et cette chose que Dieu a placée dans votre main, parmi les nombreux canaux, c'est là que se trouve votre prospérité. C'est là que se trouve votre élévation. Est-ce vrai? Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus millionnaires. Maintenant, le but de l'identification de vos dons, ce n'est pas seulement pour de l'argent. Mais j'utilise cela pour vous motiver. Je vous lance un défi. Prenez le temps d'identifier 3 des nombreux dons que Dieu a mis dans votre vie. Notez-les et ensuite développez-les, raffinez-les. Et alors, s'il y a nécessité d'obtenir une certification supplémentaire pour vous donner la crédibilité de servir ce don, allez-y. Si cela demande une formation informelle pour vous construire, ne célébrez pas l'existence des potentiels. Identifiez-les, mais développez-les jusqu'à ce qu'ils soient déployables. Personne ne vous payera pour avoir identifié votre potentiel à l'état brut. Ce doit être développé et ensuite déployé pour servir. Alléluia. Certains d'entre vous ont ce qu'il faut pour se lancer dans la coiffure. Vous l'avez. C'est une grâce que Dieu vous a donnée. Vous pouvez être en train de dormir et tresser sans faire d'erreur. C'est une grâce que Dieu vous a donnée, mais vous êtes là à ignorer le don de Dieu. Certains d'entre vous peuvent faire des vêtements. Certains d'entre vous peuvent cuisiner. Certains d'entre vous ont juste la grâce de diriger. Vous pouvez former des gens. Vous pouvez créer un établissement scolaire. C'est une grâce que Dieu vous a donnée. 20 enfants, pas plus. Et vous fixez les frais de scolarité. Tous ceux qui ont des enfants qui ont des problèmes doivent les amener. Une fois que tous ces enfants produisent la mention bien à leur examen, vous n'aurez plus besoin de publicité. Répands-toi de la paresse au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent juste qu'ils vont émerger par magie sans identifier ce que Dieu leur a donné. Il y a des gens aujourd'hui qui chantent. Ils élèvent leur voix et ils ont besoin d'aide pour s'en sortir. Et tout ce qui doit être fait, il y a un homme habilité par Dieu à le faire. Quelqu'un a produit cette Bible. Quelqu'un a produit ce téléphone. Quelqu'un a produit ce microphone. Par quoi la terre vous connaîtrait-elle? Je veux que vous rentriez et que vous preniez une décision. Ne commercialisez pas quelque chose que vous n'avez pas raffiné. Sommes-nous ensemble? Et si vous commercialisez un don qui n'est pas raffiné, vous serez à la merci de ceux à qui vous essayez de le vendre. Mais quand vous vous raffinez, vous pouvez alors définir les termes parce que vous êtes tellement doué. Soyez tellement doué qu'aucune somme d'argent n'en vaudra la peine. Avez-vous entendu ce que j'ai dit?
Soyez très doués. Affinez vos dons. En tant qu'homme de Dieu, restez avec la parole. Construisez une capacité de sorte qu'aucune somme d'argent en gratitude que quelqu'un vous donne ne ressemble à un paiement. Non. Vous pouvez célébrer Dieu et dire merci Seigneur, mais ils savent. C'est ce que signifie être inestimable. Il y a des consultants aujourd'hui que les gens quittent le Nigeria ou d'autres nations pour les rencontrer. Ils peuvent être 4 ou 5 dans le monde à faire ce qu'ils font. Ils n'étaient pas nés ainsi. Ils étaient des enfants qui ont identifié ce domaine de grâce et qui s'y sont consacrés. Je suis un fanatique de la compétence. Je déteste l'incompétence. Décidez-vous que vendre la moyenne ne vous laissera que médiocre. Défiez-vous par l'esprit. Vous êtes un homme de Dieu. Vous décidez qu'au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, je ne me tiendrai pas sur la chair de quelqu'un pour prêcher et pendant que je prêche, il se passe des papiers et disent, s'il vous plaît, dites-lui de conclure. Les gens sont mécontents parce qu'il ne fait que prêcher des absurdités. Et une fois que vous avez terminé, ils disent simplement, s'il vous plaît, votre voiture est de l'autre côté. Allez-y. Et ils se réunissent en comité et disent, ne faites plus jamais venir ces personnes. Vous voyez comment toutes nos aides à la destinée se désintéressent à nous maintenant parce que ce type n'a rien apporté. Décidez-vous que lorsque les lumières de la scène s'allument pour vous, au moment où vous vous tenez là, vous ne vous tenez pas sur la honte. Faites vos devoirs, travaillez dans l'esprit, dans la prière, acquérez des connaissances pertinentes, acquérez des formations pertinentes, humiliez-vous et apprenez. Si un enfant a ce qui va vous promouvoir et vous élever et promouvoir votre esprit et votre compréhension, humiliez-vous et laissez cet enfant vous enseigner. Alléluia. Je mets au défi nos dirigeants ici. À chaque fois, nous devons continuer à nous élever et à prospérer. C'est le même défi pour moi en tant qu'homme de Dieu. Je ne veux pas être au même niveau. Je ne veux pas que vous me voyiez et que vous ayez l'impression que je suis au même niveau. Non. Ce devrait être une croissance continue. La Bible l'appelle la gloire qui surpasse. Que lorsque les gens vous voient à un niveau, la prochaine fois qu'ils vous verront, vous serez élevé à une altitude dans l'esprit qui est clairement évidente devant les hommes. Je prie pour vous que le genre de fin qui ne vous laissera pas médiocre, le genre de fin qui vous poussera à acheter des livres, le genre de fin qui vous poussera à regarder des vidéos, le genre de fin qui vous poussera à suivre des formations au nom de Jésus, que cette fin repose sur vous. Puis-je vous dire la vérité? Le remède à la honte parmi beaucoup d'autres facteurs est la compétence. Le remède à la honte. Le remède à la honte. Apôtre, les gens semblent m'ignorer. Personne ne semble prêter attention à moi. Laisse-moi te dire la vérité. La compétence est ton renflouement. J'ai fait un serment devant Dieu, non d'un point de vue compétitif, qu'il n'y a nulle part où je me tiendrai sur la terre, que j'aurai honte. Non, j'admirerai les gens, je serai inspiré, je serai mis au défi, mais jamais au point de revenir et de mettre ma main sur la tête comme si je n'étais pas. Non, non, non. Il a été donné à tous un cerveau sur terre, 2 yeux, 2 mains. Si je gère mal les miens, je devrais me mettre au défi, me réinventer. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il y a des entreprises qui ont des problèmes et Dieu me dit de dire quelque chose à propos. Il y a des idées créatives. Savez-vous que certains d'entre vous peuvent être des consultants? Ce que vous savez en toute humilité, il y a peu de gens qui le savent comme vous le savez. Qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer? Vous pouvez conseiller les gens. Si je n'étais pas prédicateur, je ne serais toujours pas un échec. Si tout ce que je fais, c'est de voyager à travers le monde pour enseigner aux gens comment vivre efficacement, je serais toujours satisfait. Redonner de l'espoir aux esprits des gens et les aider à bien penser. Écoutez, dans cette course à la destinée, si une porte est fermée, forcez-la à s'ouvrir. Ne vous asseyez pas là et ne dites pas qui va l'ouvrir pour moi. Forcez-la à s'ouvrir. Que les paroles vraies sont persuasives.
Alléluia. Vous arrivez à un endroit et il semble qu'il n'y ait rien là. Père, tu as placé quelque chose entre mes mains. Que puis-je faire? Tu m'as donné la capacité de coiffer. Pour juste coiffer. Pour juste coiffer? Les royautés ne se coiffent-elles pas? Ne font-elles pas des vêtements? Pourquoi n'êtes-vous pas celui qui fait les leurs? Je vous ai dit que vous n'étiez compétent que lorsque les rois vous invitent. Et ce sont les rois qui ont vraiment le système de récompense que vous recherchez. D'autres personnes peuvent simplement vous encourager. La vraie récompense arrive quand les rois vous invitent. Joseph a interprété les rêves de 3 personnes, rappelez-vous. Il a interprété le rêve du chef des boulangers, il n'avait pas le pouvoir de le récompenser. Il a interprété le rêve du chef des échansons, il n'avait pas le pouvoir de le récompenser. Mais quand le roi a rêvé et que Joseph a interprété le rêve du roi, c'était la fin des difficultés. Dieu utilise le boulanger et les chansons pour vous former. Peut-être êtes-vous un homme de Dieu ici. Quelques-unes des petites réunions que Dieu vous donne, ne vous inquiétez pas. Soyez fidèles, il vous forme. Quand il en aura fini avec vous un jour, il choisira vos aides à la destinée devant vous et vous donnera l'occasion d'articuler sa grâce sur votre vie. Et cela deviendra un jour où il n'y aura plus de retour en arrière. Croyez-vous ce que vous entendez? Koinonia, vous avez été formés pour être un peuple de grâce, un peuple d'influence du royaume. Ce ministère n'élève pas les médiocres par la grâce de Dieu. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Peu importe d'où vous venez comme vous êtes, mais vous ne demeurez pas comme vous êtes. Les rois vous cherchent, ils vous appellent. Et vous voyez, quand vous devenez compétent, personne ne vous demandera d'où vous venez. Toutes ces questions sont des stratégies pour vous gérer hors de la scène. Quand un patient est sur le point de mourir et qu'un consultant arrive, personne ne demandera s'il est un consultant homme ou femme. Jeune consultant, si le consultant a 29 ans, tout le monde viendra et dira « Monsieur, mon mari ou ma femme est sur le point de mourir. Pouvez-vous faire quelque chose ?» Ne dites pas que les gens me regardent comme si j'étais un petit garçon. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est une piètre excuse. Votre compétence peut ajouter à votre âge et vous garder au milieu des anciens et ils vous appelleront anciens accrédités par la compétence. Apôtre, je n'ai pas eu l'opportunité d'être né de parents riches. Tout ce que j'ai, c'est juste la capacité de coudre. Quand la main de Dieu soutient cela, vous commencerez alors à coudre pour des rois. Et ils vous appelleront et vous demanderont où est-ce que vous avez appris cela. Vous leur direz c'est par la main de Dieu. Je prie pour quelqu'un. Vous avez peut-être un don, mais l'onction qui doit venir sur votre don pour commencer à vous apporter des récompenses. Je prie dès cette nuit que cette onction repose sur votre don. Que quelqu'un dise Amen. Que l'onction repose sur votre don. Que l'onction repose sur votre don. Que faites-vous lorsque vous trouvez votre don? Identifiez-le, raffinez-le et servez. Identifiez-le, raffinez-le et servez. Une dernière fois, identifiez-le, raffinez-le ou développez-le et servez. Vous servez avec. Vous servez avec. Vous servez avec. Alléluia. Chaque fois que vous servez avec le don que Dieu vous a donné, il y a quelqu'un au fond qui vous regarde, qui a besoin de vous et qui sera prêt à vous appeler. Puis-je vous dire que l'une des prières que je veux faire pour vous avant de toucher le dernier point est que si vous êtes avec le mauvais public, parfois vous pouvez être doué, mais vous êtes au milieu de gens qui n'ont pas besoin de ce que vous portez. Si vous êtes au milieu de gens qui n'ont pas besoin de ce que vous portez, vous aurez l'air faible. Vous aurez l'impression qu'ils profitent de vous. Mais quand Dieu veut vous aider, il vous déplace et vous met en présence des gens qui ont un besoin désespéré de ce que vous portez. C'est alors que vous verrez à quel point vous êtes précieux.